J'aimerais aborder une question, Monsieur le Président, la question des Grandes Marées 2010. C'est une question qui me touche de près, vous en conviendrez. Je suis député de Matane, Matapédia, mais également de la Métis. Ça inclut les municipalités de Sainte-Luce, de Sainte-Flavie, également de Métis-sur-Mer et aussi dans la Matanie de Saint-Ulrich. Alors, le 6 décembre 2010, des conditions météorologiques exceptionnelles ont entraîné la formation de grandes marées le long du littoral, touchant de nombreuses municipalités riveraines, celles que je viens de vous mentionner. L'état d'urgence a été déclaré, des dommages considérables aux infrastructures publiques et privées ont été constatés. Aujourd'hui, les citoyens, les commerçants, les municipalités ressentent encore les impacts des grandes marées. Plusieurs résidences et commerces ont dû être relocalisés carrément. On a levé des maisons, des commerces, on les a emmenés ailleurs. Ou démolis. Les municipalités doivent maintenant composer avec des pertes de revenus fonciers élevées et résoudre de nombreux problèmes de protection et d'aménagement de leur territoire. C'est pas simple. Automne 2013, le vérificateur général du Québec s'est penché sur les pratiques du ministère de la Sécurité publique de façon spécifique dans ce dossier, dans le cas, entre autres, de la gestion de ce sinistre et des mesures de prévention en vigueur. Il a constaté des lacunes importantes de gestion de la part du gouvernement libéral précédent qui était en place lors des événements. Alors, par exemple, les orientations de la sécurité civile, 12 ans après l'adoption de la loi, les actions du ministère pour amener les municipalités à se préparer à faire face aux sinistres, les lacunes dans le traitement des demandes d'aide financière, des délais qui ont été observés lors du traitement des demandes, pas d'assurance que l'effectif nécessaire est disponible en temps opportun, l'encadrement requis. Alors, ce que je veux, plus une question du député de Matane-Matapédia, il s'est passé ce qui s'est passé. Il y a eu le rapport du vérificateur. Qu'est-ce qui a été fait depuis ce temps-là pour pas que ça se reproduise? Et moi, là, le seul souci que j'ai comme député de cette région, c'est de m'assurer qu'on a appris de l'expérience, qu'on a appris des recommandations très sérieuses du vérificateur général. Puis qu'est-ce qui a été fait pour corriger les problématiques soulignées par le vérificateur général, particulièrement pour rendre plus efficace le travail des municipalités pendant et après l'événement du sinistre, puis assurer un suivi plus efficace. Autrement dit, Madame la ministre, ce que je vous pose comme question, je suis convaincu que le ministère a tenu compte du rapport du vérificateur général, qui en a fait une analyse, comme tous les ministères font. Et qu'est-ce qu'on retient de cette expérience-là? Et au besoin, si M. Laroche peut intervenir, ça me ferait plaisir. Alors, Madame la ministre, en soulignant qu'il reste moins de 4 minutes à ce bloc d'intervention. Oui, Monsieur le Président, je vais d'abord faire un aveu ici. Vous savez que ma grand-mère a été élevée à Saint-Damas et j'ai beaucoup de membres de ma famille à Montjoly. La petite Maison-Blanche qui est à côté de chez Agathe a appartenu à une de mes tantes et mon oncle était bedeau à Sainte-Flavie. Et je connais très bien Sainte-Luce-sur-Mer pour y avoir été avec mes tantes l'été. Et je ne vous mentionnerai pas le type de photos qu'on a fait. Je ne suis pas une très bonne photographe, Monsieur le Président, mais je dois dire que les gens du Bas-Saint-Laurent ont toute mon attention parce que j'ai beaucoup de membres de ma famille qui demeurent encore et même à Rimouski. Donc, j'ai suivi avec beaucoup d'attention, connaissant des gens qui étaient impliqués personnellement. Ce que je peux vous dire, Monsieur le Président, c'est que les règles de 2010 et les règles de 2014 sont très différentes. Moi, je me souviens très bien du député de Beau-Sud, à l'époque, qui a fait changer les règles du programme. On a fait bonifier les montants du programme. Je comprends que le vérificateur général a quand même déposé un rapport et qu'il y avait des lacunes. Je pense que le Québec, lorsque les grandes marées de Sainte-Flavie se sont produites, n'était pas prêt à faire face à une situation comme ça. De la même manière qu'on n'était pas prête à faire face à une situation comme ce qui est arrivé dans les inondations de Saint-Jean, Monsieur le Président. Et il est évident qu'au cours des dernières années, le ministère de la Sécurité publique a modifié ses façons de faire beaucoup pour justement être en mesure de réagir beaucoup plus rapidement. On a tenu compte des recommandations du vérificateur général et puisqu'il reste un petit 2 minutes à peu près, Monsieur le Président, si les membres de la Commission le permettent, M. Laroche, notre sous-ministre associé, pourrait peut-être compléter très brièvement pour donner suite à la question du député de Matane. Par des membres? S'il y a consentement de la part... Merci. Alors, je vais vous demander de vous identifier il reste 1 minute 45. Guy Laroche, sous-ministre associé à la sécurité civile, sécurité incendie. Concernant l'apprentissage, évidemment, chaque sinistre est différent. Et suite à un sinistre, on se penche toujours sur les actions qu'on a prises et comment on peut éviter la répétition et faire en sorte également
de faire en sorte que nos citoyens soient toujours plus en sécurité. Et c'est ça qu'on a fait avec les Grandes Marées, Montérégie, Mégantic et l'Île Verte. Chaque fois que nous avons des sinistres, évidemment, une équipe se penche sur les actions et on regarde le programme, on regarde également comment nous avons approché le sinistre en question et comment que nous pouvons mieux faire par la suite. Donc, Montérégie, il y a des choses que nous avons fait, que nous avons répétées par la suite. Mégantic, nous avons innové également dans le cadre de Mégantic. Même chose pour l'Île Verte. Et également, ça comprend également la coordination avec tous les membres. Parce que vous savez que la sécurité civile au Québec, c'est une responsabilité partagée, c'est-à-dire entre tous les intervenants, et ça débute par le citoyen. Citoyens, municipalités et autres. Et également, nous travaillons avec tous nos partenaires. Donc, il est important de bien se coordonner et de faire en sorte, justement, qu'on ait moins de sinistres dans le futur. Et également, on regarde toujours la question de prévention également. Comment pouvons-nous prévenir? Merci. Ça met un terme à ce bloc d'intervention.